Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais aborder un petit sujet qui m'a été demandé par un des abonnés. Donc il voulait savoir ici comment faire un suivi de facturation pour essayer de reconstituer ces factures à partir de commandes faites par ses clients. Alors ici j'ai fait un exemple à moi, donc ici j'ai pris déjà d'une part la source, c'est quoi? Ici donc je vais gérer un tableau où je vais ici y mettre les dates de facture, le numéro, les produits commandés, quel est le client qui a commandé, le numéro de la commande correspondante donc ici bien à ce qu'a acheté le client. Donc ici le client 5 sur la commande 7 donc a fait trois achats de produits et on les a facturés. Voilà. Ensuite, on y a mis ici, s'il y a des commerciaux qui gèrent ça, si c'est une entreprise où il y a des commerciaux, donc la région dans laquelle il est, le commercial, les quantités, les prix, évidemment, on va calculer tout ça avec une formule qui va calculer le montant en taxes, le montant de la TVA, donc où on aura défini au préalable le taux de TVA des produits qui va calculer, et ensuite on aura évidemment le TTC qui sera la somme du hors taxe et de la TVA. On y a mis ici un statut pour pouvoir suivre si ces clients ont payé ou pas. Voilà. Un délai pour chacun. Donc ici, il y a des délais et du coup, par rapport à la date de facture, donc ici, on aura le délai de paiement qui doit être effectué ou pas. Voilà, donc qui va être aussi une formule puisqu'il va prendre la date de la facture plus le délai. Voilà, et on aura ici la date d'échéance. Voilà, donc ma source. Ensuite, j'ai créé ici des listes qui vont vous permettre dans vos tables de pouvoir ici gérer automatiquement vos données. Donc ici, j'ai créé une liste client. On aurait pu ici rajouter chacun les adresses pour pouvoir le rajouter dans ma facture. Ou des logos ici, voilà, pour pouvoir les remettre à chaque fois. Ensuite, on aura ici la liste de mes régions, de mes commerciaux et de mes produits. Voilà. Et ici, j'ai mis mon fameux taux de TVA à 20% que j'utilise pour faire mes calculs dans ma source. Voilà. Et ensuite, je vais avoir besoin, donc ici, de ma facture. Donc ici, j'ai fait déjà un petit format de ma facture. Voilà, donc ici, on va essayer de l'afficher correctement. Voilà, on va essayer de la réduire. Voilà. J'ai fait ici un format de facture qui va vous permettre ici de pouvoir, voilà, ici en y mettant votre logo, l'adresse, ici la date par défaut, il va chercher. La seule recherche ici que vous aurez à faire, c'est ici de mettre une liste déroulante à partir du numéro de facture. Je vais pouvoir ici y afficher sa date. Il va aller récupérer ici la référence de la commande correspondant à la facture. Il va y mettre ici automatiquement pour quel client c'est, son nom, son adresse. Il y mettra également la date d'échéance de paiement, voilà, et le statut s'il est ou pas payé. Et ensuite, il va y mettre ici les produits que le client 7 a commandé qui correspond ici à ma facture 3. Et avec ici en bas, évidemment, le total correspondant, donc ici le total hors taxe, le montant de la TVA, voilà, reconstitué également. Voilà, donc tout ça, automatiquement, donc reconstituer une facture qui va vous permettre ici de pouvoir, juste à partir ici de ma facture, voilà, de numéro de facture, récupérer et la reconstituer. Voilà, donc ici, alors c'est assez simple, sincèrement, pour pouvoir ici réaliser ça. Donc à chaque fois, je suis parti, donc ici les consignes, je vais vous les donner. Donc il va falloir d'abord créer donc ici toutes vos listes que vous avez besoin. Donc je vous les ai montrées, les listes clients, commerciaux, produits, ainsi de suite. Ensuite, toutes ces listes, il faut les mettre sous format tableau. Donc ici, je les ai mis ici, j'ai transformé toutes mes listes en outil tableau qui vous permet ici, donc pour chacun de donner un nom. Et ça va vous permettre à savoir si vous rajoutez une région, si vous rajoutez un nouveau client ou un nouveau commercial, d'avoir ici dans votre liste automatiquement la liste déroulante donc qui va s'actualiser toute seule. Là, aussi bien pour mes régions, parce que ici dans ma source, j'ai évité aussi toute saisie. Donc la personne n'aura juste qu'à sélectionner dans les listes déroulantes son besoin. Voilà. Et ainsi que pour les clients. Donc voilà, il aura juste besoin de ça. Donc si vous voulez que cette liste déroulante s'actualise toute seule, donc il faut transformer d'une part vos listes en tableau et ensuite donc donner un nom à chacun de vos listes. Donc ici j'ai créé des zones nommées, donc je peux aller dans l'onglet formule, gestionnaire de nom. Voilà, ici j'ai créé une étiquette client, une étiquette commerciale, et ainsi de suite. Si je veux aller voir ici mes commerciaux et savoir à quoi ça correspond, ici voilà, j'ai ma liste de commerciaux. Je veux savoir où se trouvent mes régions. Encore une fois, voilà, je clique dessus et il va sélectionner automatiquement
la bonne. Voilà, si je veux aller voir mes produits, encore une fois, voilà, il va ici aller chercher la bonne. Dès que j'en rajoute un, eh bien, il va automatiquement récupérer cette nouvelle info. Voilà, donc ça c'est le principe que je vous ai déjà montré. Et ensuite, donc ici, eh bien, pour mes factures, eh bien, grâce au numéro de facture, je vais ici récupérer sa date. Donc sa date, eh j'ai fait la combinaison une fois de plus, j'ai fait une recherche. Alors, je ne suis pas passé par une recherche V ce coup-ci. Pourquoi? Parce que eh bien, une recherche V, je vous rappelle, il faut que votre identifiant soit sur la première colonne de votre matrice. Voilà, donc là ici, c'est pas le cas puisque j'ai ma date. Et il faut que ce soit des valeurs uniques, alors que là j'ai plusieurs fois le numéro de facture. Donc ici j'ai 5 fois le même numéro, ici j'ai bien deux factures, puisque deux numéros, parce que le client a commandé deux produits, ici le client 5 en a commandé 3. Donc voilà, donc avec un recherche V, eh cela n'aurait pas pu fonctionner. Du coup, eh bien, j'ai utilisé, donc j'ai fait l'équivalent. Donc l'équivalent, c'est la fonction index et equiv qui va vous chercher ici par rapport à toujours ma source, donc ici qui sera toujours J11, eh bien je vais récupérer donc la date, je vais récupérer la commande, je vais récupérer son numéro de client, et ainsi de suite. Donc toujours ici dans ma source, qui va ici s'appeler tes sources. Donc et à chaque fois je fais référence, voilà ici, à tout ça. Je l'ai fait également, donc ici pareil, j'ai fait aussi un index et equiv qui va aller chercher ici les infos, donc la description, le lieu, le commercial, encore une fois, en utilisant index et equiv. J'ai rajouté un si qui va vous permettre ici d'aller identifier et de mettre systématiquement, donc là c'est des formules évidemment qui va se reproduire sur toute ma trame de ma facture. Voilà. Et ensuite, donc il va falloir à un moment donné identifier combien j'ai de lignes. Donc ici, il va falloir que je lui dise d'aller chercher la ligne 1, la ligne 2. Je ne sais pas si ma commande, donc ici, pour rappel, je passe ici par ma commande 5 par exemple, je sais qu'elle a 3 lignes, donc il va falloir lui dire d'aller chercher la ligne 1, ensuite la ligne 2, ensuite la ligne 3. Alors comment faire ça dans une facture ou un devis pour aller chercher ici tous les produits qu'a commandé mon client? Et bien ici, il va falloir lui dire, donc ici j'ai fait un test assez simple. Voilà, ici j'ai déjà un identifié ici, grâce à ma formule NBC, je lui ai demandé ici d'identifier combien de fois il voit le même numéro. Ici, un numéro de facture, il le voit 3 fois. Donc il me met 3, pourquoi? Parce que je lui dis d'aller chercher ici ma cellule J11, donc ma J11 c'est bien ici, ma cellule où j'ai mon numéro de facture. Donc ici, il me dit, eh bien, mon numéro, mon facture 05, il le voit 3 fois dans ma source. Donc ici, la preuve, puisque 05 apparaît 3 fois. Si je vais y mettre ici fact 03, eh bien ici, normalement, il devrait m'afficher 2 parce qu'il le voit 2 fois. Alors je reviens, je vais chercher ici dans ma fact numéro 3. Donc il me dit bien qu'il le voit 2 fois. Donc ici, je lui indique le nombre de fois qu'il voit, donc en utilisant NBC, mon numéro de facture. Et à partir de là, donc bien juste en dessous, je vais commencer donc ici à lui incrémenter. Donc ici, bien par défaut, bien l'index commence à 0. Donc ici, je vais lui mettre en premier 0. Ensuite, je vais ici systématiquement vers le bas lui mettre une condition en disant que si O24, donc ici ça correspond à mon critère, ici est encore une fois égal à champ vide, donc c'est-à-dire ici s'il n'envoie pas. Donc ici, encore une fois, donc dans ce cas-là, tu mets un champ vide, donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien, ainsi de suite. Et ensuite, donc ici, je suis sur O25, il me dit si O25 est vide, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de facture, de commande ou de produit, dans ce cas-là, tu mettras un champ vide à la place. Ça, c'est juste la gestion d'erreur. Ce qui est important, c'est le deuxième si. Ici, donc c'est le deuxième si qui va ici tester ici ma condition, encore une fois. Donc ici, il va vous dire, la condition, c'est quoi? Eh bien, je lui ai dit ici, si O24, donc O24, c'est mon premier 0, je vais lui dire plus 1, donc je vais le rajouter. S'il est ici supérieur ou égal à O24, donc ici à mon nombre de fois que tu le vois, ici, donc ici il met 2, pourquoi? Parce qu'il la voit 2 fois, donc ici il m'en mettra, tant qu'il est supérieur, tu vas le mettre. Voilà, et ensuite tu t'arrêtes, c'est-à-dire tu mettras un champ vide. Dans le cas contraire, tu mettras à chaque fois, tu vas rajouter 1 à chaque fois, donc c'est ce qu'il va faire. Donc, si je mets également ici la fact numéro 5, donc là il va le faire, il le voit 3 fois, donc il va le mettre une fois. Ici il va faire la condition, il va dire bien est-ce que O24 plus 1, donc O24 c'est 0 plus 1 ça fait 1.
S'il est supérieur ou égal à O23, donc O23, je vous rappelle, c'est 3. Donc, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, tu rajoutes 1. Donc ici, eh bien, il va rajouter encore 1. Donc là, il va faire 0,25 plus 1, et ainsi de suite. Donc, et du coup, il va faire ici une incrémentation, et il s'arrêtera jusqu'à ce qu'il ne voit plus rien. Donc, il n'ira pas plus loin que ici mon chiffre. Voilà, 3. Donc, et à partir de là, eh bien, ça va vous permettre ici de pouvoir avoir ici vos nombres de fois que vous avez de lignes à mettre dans votre facture. Donc à partir de là, eh bien ici, hein, j'utilise ici hein, pour chacun ma référence. Donc je dis si O24 est égal à Chambide, ben, Chambide. Dans le cas contraire, ben, tu affiches les informations. Donc par rapport ici à mon numéro, hein, et ensuite, eh bien, je vais lui mettre ici donc mon numéro de ligne plus O24. Donc O24, je vous rappelle, c'est ici mon champ qui est là. Et je vais faire également la même chose pour le reste. Donc ici, produit, c'est pareil. Et là, il va le faire aussi pour O25. C'est-à-dire il va vous rajouter un numéro de ligne correspondant ici. On va aller voir la ligne ici, mon numéro 1, donc la prochaine. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça vous permet ici de pouvoir automatiquement, pardon, voilà, rajouter, donc ici, y afficher les données correspondant ici à ma petite recherche, donc au nombre de fois qu'il va voir ici mon fact 0,5. Donc ici, si je rajoute une 5e ligne à ma source, ici, hein, je vais faire un copier-coller. Hein, vous allez voir, un CTRL-C, voilà. On va faire ici un CTRL-V pour rajouter le même numéro de facture. Ici, ben, toujours ici, je peux lui dire que c'est un produit, allez, le produit 5 qui va racheter. Toujours mon client 5, donc ici, il va le voir 4 fois. Voilà, ainsi de suite. Donc ici, on va changer, on va mettre 65 pour changer le montant. Voilà. Donc ici, normalement, il va voir 4 fois le numéro de facture 5. Donc si je reviens dans ma facture, ce coup-ci, il y en a bien 4. Et ici, donc, eh bien, vu que là, maintenant, il m'a incrémenté puisque 3 est toujours inférieur à 4. Donc, hop, il va s'arrêter. Et ensuite, hop, il va me rajouter donc ici ma ligne correspondante, donc ma 4e ligne que je viens de rajouter. C'est bien mon produit 5, mon commercial 4. Il en a acheté 65 pour 36 euros. Donc ici, on a bien 65 plus, voilà, plus 36, on a bien 2340 correspondant à hors taxe. Voilà. Voilà ici hein, comment aller constituer une facture. Donc après, évidemment, cette colonne-là, vous pouvez la masquer pour ne pas la voir, hein, encore une fois. Mais vraiment, hein, vous avez ici la possibilité de reconstituer des devis par rapport à un critère. Donc ici, je l'ai fait par un numéro de facture. Mais ici, hein, j'aurais pu le faire directement. Hein. Ici, j'aurais pu lui dire, affiche-moi ici un numéro de commande. Si on fait, vous voulez facturer par numéro de commande, c'est-à-dire aller chercher le nombre de produits qu'a acheté un client via une commande, et bien, et pour générer ensuite la facture, eh bien, on pourrait également partir du même principe. Voilà, donc assez simple à réaliser. Hein. Encore une fois, donc ici, hein, utilisation de quelques formules. Voilà, donc ici, je vais rectifier la faute. Voilà, donc ici, index et equiv, NBC qui va identifier le nombre d'éléments de produits commandés pour le même numéro de facture. Et ensuite, eh bien, je vais utiliser un si qui va me permettre d'éviter de mettre des erreurs, c'est-à-dire quand il ne voit pas, eh bien, tu mets à 0. Ici, c'est ce que je fais. Hein. Si ma valeur est égale à champ vide, eh bien, dans ce cas-là, tu mets champ vide, ou sinon, dans le cas contraire, si c'est vrai, si c'est faux, vous mettez la facture. Voilà. Donc, et ainsi de suite, ça marche aussi. Voilà, donc ici, hein, comment aller, à partir d'un numéro de facture, régénérer, donc ici, mes commandes, mes produits commandés par mon client. Voilà, ce tuto est maintenant fini, merci de m'avoir suivi et à très vite.